Allons-nous vers le premier vrai bras de fer entre la majorité et l'opposition politique. La cause serait le nouveau code électoral adopté ce matin à l'Assemblée nationale à l'absence des députés de l'opposition. Ils ont boycotté le vote en désertant l'hémicycle. Dans la foulée, le chef de file de l'opposition annonce des actions contre ce texte. Et pour en parler, nous recevrons dans ce journal Clément Sawadogo, vice-président du MPP, chargé des relations avec les partis politiques et les alliances. À Goursi, dans la province du Zondoma, les populations ont marché pour demander au maire et à ses conseillers à couteau tiré d'aller au rassemblement pour le meilleur de leur commune. Et puis, un peu plus de 352 milliards de francs CFA mobilisés au 30 juin 2018 sur près de 1000 milliards de francs CFA attendus, soit un taux de recouvrement des impôts de 38,32%, un taux en deçà des prévisions. Quelles sont les raisons de cette contre-performance de la Direction générale des impôts? La réponse dans notre chronique écho de ce 30 juillet 2018. Voilà pour le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Sécurité, mais surtout le deuxième vice-président du MPP chargé des relations avec les partis politiques et avec les alliances. Monsieur Clément Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de la nouvelle loi électorale qui a été adoptée ce matin même à l'Assemblée nationale. Oui, en effet. Oui, c'est vrai, nous avons tous appris, parce que je ne suis pas à l'Assemblée, j'ai appris comme tout le monde que la loi a été adoptée ce matin en séance plénière de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un honneur que vous me faites. Vous me permettrez donc de revenir sur cette question. Voilà, nous allons revenir sur cette question, vous le dites. Mais avant, direction l'Assemblée nationale, où l'image de ce lundi 30 juillet, ce sont les députés de l'opposition quittant la salle avant le vote du nouveau code électoral. Un boycott pour refuser, disent-ils, de participer à l'adoption d'une loi qui exclurait des millions de Burkinabés des prochaines échéances électorales. La loi a été tout de même votée dans une ambiance toute particulière que nous relate Natacha Ouedraogo et Romeo Koeta. À l'Assemblée nationale ce 30 juillet, une présence accentuée des forces de sécurité. À l'intérieur de l'hémicycle, les députés s'apprêtent à voter le nouveau code électoral. À l'extérieur, une ambiance toute particulière. Des personnes se réclamant d'acteurs de la société civile disent être venues apporter leur soutien au vote de la loi. Ma présence ce matin ici, c'est pour venir encourager les députés à voter oui, puisque les Burkinabés de l'étranger puissent utiliser leur CNIB ou leur passeport pour entrer au vote en 2020. Et justement, c'est le maintien de ces deux documents comme unique pièce de vote des Burkinabés de l'extérieur qui pousse les députés de l'opposition à quitter l'hémicycle. Nous sommes tout simplement sortis pour marquer notre désapprobation, pour dire, même si on restait, on votait non. Mais à quoi ça sert? Nous avons estimé qu'on n'avait même pas notre place là-bas. Pour le président de l'Assemblée nationale, il s'agit d'une fuite de responsabilité. Qu'à cela ne tienne, la loi est votée par les députés de la majorité et ceux de l'UPC-RD. Le nouveau code qui vient d'être adopté apporte des modifications à 12 articles du code électoral. En 2020 donc, les Burkinabés de la diaspora ne pourront s'inscrire sur la liste électorale et voter qu'avec la carte nationale d'identité et le passeport. La carte consulaire ne serait pas fiable selon le gouvernement. La carte consulaire, ce n'est pas un document carte nationale d'identité burkinabé. C'est un document d'identification. C'est ça la différence. Le document d'identification dit quoi? Le document d'identification dit quoi? Telle personne qui a été devant moi là, c'est la personne. Au moins, la photo, c'est lui. Donc, les informations... Mais ça ne me dit pas qu'il est burkinabé. Donc, le document qu'il a utilisé, je ne sais même pas. Ça peut être même... Je prends un cas, comme Koné, qui est assis ici. Mais si vous avez un acte de naissance en Côte d'Ivoire là-bas, vous dites que vous êtes Koné. Moi, la question de savoir c'est Koné d'où. Ou bien Ouattara aussi, le cas de Ouattara, voilà. Ouais. Il n'y a que les Burkinabés de la Côte d'Ivoire et ceux du Gabon qui détiennent la carte consulaire biométrique. Selon le gouvernement, il serait donc injuste de leur permettre de voter avec la carte consulaire et exiger la carte nationale d'identité et le passeport aux autres Burkinabés de la diaspora. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Mettre en doute même la crédibilité de la carte consulaire cause un problème.
D'autant plus que c'est mentionné au verso que cette carte-là tient lieu et place de CNIB pour nos compatriotes à l'étranger. L'autre disposition du code électoral attaquée par l'opposition, c'est la limitation des lieux de vote aux ambassades et aux consulats généraux. Elle y voit une manœuvre d'exclusion de millions de Burkinabés de la diaspora aux élections de 2020. Bien que le nouveau code électoral ait été adopté, l'opposition prévoit des actions dans les jours à venir pour exprimer sa désapprobation. Voilà, on reste à l'hémicycle avec les réactions des députés des deux camps qui ont un avis très tranché sur ce nouveau code électoral. La majorité parle d'une fuite de responsabilité de l'opposition qui elle-même qualifie l'adoption de cette loi de mascarade et de forfaiture. On les écoute. Nous avons compris une volonté manifeste qui ne se dit pas. Nous ne savons pas quelle est véritablement la crainte ou la peur du gouvernement à ne pas vouloir autoriser des cartes consulaires qui n'ont pas été émises par l'opposition politique, qui ont été émises par elles-mêmes. Je veux parler de nos autorités par les ambassades qui les représentent dans leurs pays respectifs. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est la motivation profonde qui les empêche de prendre ces cartes consulaires-là en compte? Donc, autant de choses que nous avons déplorées, nous avons dénoncées. Ils n'ont pas voulu entendre de cette oreille-là. Et nous, nous refusons devant l'histoire d'être complices ou d'être comptables de telles forfaitures. Parce que c'est un recul pour nous. Nous avons tous crié à corps et à cri pour que nos compatriotes de l'étranger puissent participer au vote. Mais si c'est pour qu'ils ne puissent pas effectivement prendre part, nous estimons que c'est un gâchis. Débloquer autant de milliards pour faire participer peu de lecteurs, nous ne pensons pas que ça soit pertinent. Pour nous, une pleine participation de la diaspora pourrait répondre en tout cas aux besoins du peuple burkinabé. Prochons, et nous avons estimé qu'on n'avait pas lieu de donner notre caution à cette loi, et mieux, nous ne voulons même pas être témoins de cette mascarade qui est en train de s'organiser. Vous savez, nous sommes en démocratie. Les uns et les autres sont libres de s'exprimer. Ils se sont exprimés, mais je dis qu'ils avaient intérêt à rester dans la salle pour défendre leur point de vue, pour défendre leur position. C'est d'ailleurs ce qui a été fait au niveau des commissions. Ils ont participé à la rédaction des rapports au niveau des commissions. Vous avez même vu qu'en salle, celui qui a lu le rapport de la commission qui a été saisie au fond, c'est un de l'opposition. Donc j'estime que s'ils ont décidé, en toute âme et conscience, de quitter la salle, ou, si vous voulez, pour moi, de fuir le débat, parce que c'est ça, il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple burkinabé. C'est un moment où nous devons décider de l'avenir du peuple burkinabé. Et vous connaissez bien le problème, c'est en ce qui concerne le vote des Burkinabés de l'étranger. Ce vote des Burkinabés de l'étranger a toujours été considéré comme un serpent de mer, des promesses qui ne viennent jamais. Et pour une fois, un président a pris l'engagement, lors de sa campagne, de permettre à tous les Burkinabés de l'extérieur de pouvoir participer au vote. Nous l'avons dit, il peut y avoir des imperfections, mais allons-y déjà avec cela, et ça nous permettra, s'il y a des imperfections, de pouvoir les corriger plus tard. Toujours au sujet de ce nouveau code électoral, nous écoutons à présent la réaction du chef de file de l'opposition. S'adressant aux militants rassemblés au CEFOP ce matin, Zéphirin Diabré a fustigé le nouveau texte régissant les prochaines échéances électorales, tout en annonçant des actions dans les prochaines semaines. Il y a deux éléments là-bas qui nous posent problème. Il y a la question du vote des Burkinabés de l'étranger, où ils veulent faire du blocage, mais il y a plus grave, et on n'en parle pas. Ils veulent supprimer les cartes d'électeurs. Écoutez-moi bien, supprimer les cartes d'électeurs, qu'il y ait une machine maintenant qui va rentrer dans le fichier de l'ONU et chaque année, voir le nom des gens qui ont plus de 18 ans, leur envoyer des SMS et c'est eux qu'on envoie les éléments pour aller voter. Ça, c'est possible, ça? Voilà. Donc, c'est ces deux bagarres-là que nous avons menées et c'est pour que vous ayez donc les éléments de langage pour échanger dans les quartiers des secteurs. Mais c'est aussi pour commencer à vous préparer pour des mots d'ordre, parce qu'il est clair que sur cette affaire-là, comme sur beaucoup d'autres affaires, comme j'ai dit lors du discours là, du congrès donc, de l'UPC,
l'opposition va changer sa manière de faire, ou bien juste là, nous on fait des déclarations, on condamne, mais il y a un truc pour le tout le monde connaît. Et c'est pas le truc pour le là. Non. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de revenir progressivement à notre truc pour le là. La chanson qu'on connaît là, est-ce qu'on a besoin d'un refrain pour ça et de le reprendre? Non. Donc voilà, c'est pour vous préparer aussi à ça. Voilà, nous retrouvons notre invité de ce soir, M. Clément Sawadogo, deuxième vice-président du MPP, chargé des relations avec les partis politiques. M. Sawadogo, vous venez d'entendre, on l'a suivi tout à l'heure, le chef des filles de l'opposition qui se prépare visiblement à aller au front contre cette nouvelle loi électorale. Est-ce que ce nouveau texte ne porte pas les germes du blocage du processus électoral? Non, moi je ne pense pas, tout simplement parce que le chef de file de l'opposition, M. Zéphirin Diabré, a déjà eu l'occasion de faire valoir ses arguments sur ces questions. Moi aussi, j'ai participé à des tribunes où il y a eu des discussions entre l'opposition, la majorité. D'ailleurs, à l'initiative du chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré lui-même, qui nous a assis plusieurs fois de suite pour essayer de trouver un consensus autour de ces questions-là. Mais laissez-moi vous dire que devant le chef de l'État, nous avons discuté de toutes ces questions, mais M. Diabré lui-même avait fini par comprendre qu'on ne pouvait pas pousser davantage ce débat. Est-ce que vous êtes en train de dire que M. Zéphirin Diabré a accepté la loi telle que et que maintenant, devant ses militants, refuse? Non, est-ce qu'il a dit oui à cette loi? Il dit qu'il ne l'accepte pas. Mais au cours des discussions que nous avons eues autour du chef de l'État, nous avons épluché les arguments un à un. Et il a été démontré de manière claire et nette que ces arguments ne pouvaient pas prospérer. Alors allons-y avec votre démonstration devant les téléspectateurs ce soir. C'est que le nouveau code, d'un nouveau code électoral, il est dit que pour justifier son identité au niveau national et à l'étranger, l'électeur produit la carte nationale d'identité du Burkina Faso ou le passeport ordinaire, tous en cours de validité. La différence avec l'ancien texte, c'est que maintenant, les Burkinabés résidant à l'étranger ne pourront plus voter avec leur carte consulaire, et c'est à ce niveau que les députés de l'opposition marquent leur désapprobation. Les députés de l'opposition parlent pour parler. Qui a déjà voté à l'étranger? Personne. Donc en réalité, cette disposition qui incluait la carte consulaire y était sans que jamais on ait pu l'appliquer. Alors pourquoi on n'a pas pu l'appliquer? Parce qu'il faut commencer par là. On n'a pas pu l'appliquer parce que c'était inapplicable quelque part. Qu'est-ce qui fait que c'est inapplicable? Est-ce que la carte consulaire n'est pas un élément qui permet de justifier l'identité d'un Burkinabé vivant à l'extérieur? Non, justement. La carte consulaire vous permet. C'est un document délivré par l'ambassade ou par un consulat. Mais vous savez qu'il y a des endroits où même les délégués consulaires délivrent des cartes consulaires. Donc pour vous permettre, c'est pour couvrir, je veux dire, vos ressortissants, leur permettre de présenter, pendant qu'ils circulent, une pièce qui permet de dire, bon, voilà, il est identifié. C'est ce que le ministre de l'administration territoriale disait. C'est une pièce d'identification. Est-ce que vous êtes en train de dire que la carte consulaire est délivrée par une ambassade? Si nous prenons un cas très concret du cas de la Côte d'Ivoire, parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a le plus grand contingent de Burkinabés, un pays comme la Côte d'Ivoire, l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire délivre les cartes consulaires aux Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire. L'ambassade, c'est la représentation de l'État burkinabé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'une pièce délivrée par un organe émanant de l'État du Burkina n'est pas valable pour l'élection présidentielle et les autres élections? Oui, alors ce n'est pas une contradiction, ça? Non, ce n'est pas une contradiction. Allez-y, expliquez rapidement. Vous savez que dans le code électoral, à l'époque, on avait listé 8 pièces. Vous pouviez utiliser des cartes de famille à l'époque, l'acte de naissance, mais ce sont des pièces délivrées par l'État burkinabé. Pourquoi on en est arrivé à la CNUB et à la carte d'électeur biométrique? Eh bien, il y a une question de fiabilité. Alors, mais pour la carte consulaire, le problème est double. D'abord parce que sa délivrance
est faite de manière disparate, d'un pays à l'autre. Ensuite, parce qu'il n'y a pas la preuve que vous êtes burkinabé. Vous amenez un acte de naissance délivré par une administration étrangère, vous vous présentez, on vous délivre pour faciliter la circulation, pour vous couvrir une pièce d'identification, mais qui ne signifie pas que vous êtes identifié nationalité burkinabé. La preuve d'ailleurs, quand vous revenez au Burkina pour vous faire établir un passeport par exemple, ou même la carte nationale d'identité avec l'acte de naissance étranger, on vous demande d'abord de passer par la justice pour qu'on atteste de votre nationalité burkinabé à travers un certificat de nationalité. Vous voyez, donc ce n'est pas la même chose. Ces pièces n'ont pas la même vocation, n'ont pas la même utilisation. Mais s'agissant de l'élection, une élection, c'est quand même très sérieux. On ne peut pas introduire... La carte consulaire n'est pas sérieuse comme document? Non, pas sérieuse pour l'utilisation à laquelle elle est destinée. Mais pas sérieuse parce que personne ne peut établir que les détenteurs de ces cartes consulaires sont effectivement des Burkinabés. Donc, ces millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont la carte consulaire, vous êtes en train de jeter un doute sur leur appartenance au Burkina Faso. Est-ce qu'ils sont Burkinabés ou pas? Attendez, c'est une facilitation qui leur est faite pour leur permettre de circuler. Donc, c'est une carte qui est valable, qui est bien pour cette utilisation. Pour une autre utilisation qui s'appelle participer à l'élection nationale du président du Faso, il faut un gage, un gage d'identification d'un autre degré, d'un autre niveau. Voilà, c'est ça qui est important. Vous dites que la carte consulaire ne montre pas que celui qui la détient est de nationalité burkinabé. Si un policier ivoirien est en train de procéder à un contrôle et qu'il est en face d'un individu qui détient la carte consulaire burkinabé, il est libre de dire que ce monsieur n'est pas forcément burkinabé. Ah non, parce que cette carte lui permet de savoir que ce citoyen-là, cet individu, il est identifié, la carte... Il est identifié comme qui? Comme burkinabé ou bien comme un individu qui circule comme ça? Comme burkinabé. Alors donc la carte consulaire permet d'identifier... Non, à l'étranger, c'est une couverture administrative à l'étranger. Mais tout le monde sait ça. Vous êtes, monsieur Sanogo, vous êtes né en Côte d'Ivoire, ou au Niger, ou au Mali. Vous savez qu'il y a beaucoup de Sanogo au Burkina. Il y en a autant peut-être en Côte d'Ivoire, autant au Mali, autant en Guinée. Vous êtes né, on vous a établi un acte de naissance dans une maternité ou dans une mairie de ce pays. Maintenant, vous venez, vous déclarez que vous êtes burkinabé. Peut-être qu'on vous demande 2 témoins et on établit cette carte pour vous faciliter la vie. Mais à un autre degré, si vous devez venir au Burkina demander par exemple un passeport, on ne pourra pas prendre cette carte pour dire qu'elle atteste que vous êtes nationalité burkinabé pour vous délivrer un passeport. Ni une CNIB, il faut que vous passiez d'abord par l'étape de la certification de votre nationalité. Donc, pour des actes qui se réfèrent à des normes juridiques beaucoup plus délicates, il faut maintenant tabler sur une pièce où ce doute n'existe pas. Et cette pièce, c'est la carte nationale d'identité. Oui, parce que l'élection, vous savez, a 2 paramètres essentiels dans une élection. On veut la participation large, mais il faut qu'une élection soit fiable. Si elle ne l'est pas, elle perd aussi l'une de ses qualités essentielles. Pour tous ces nombreux Burkinabés vivant à l'extérieur qui n'ont pas la carte nationale d'identité... Mais ils ont le loisir de se la faire délivrer. Nous allons nous faire fort d'aller installer un dispositif là-bas pour la délivrer à tous ceux qui souhaitent l'avoir, sans problème. Quels sont les dispositifs? Moyennant, bien sûr... Quels sont les dispositifs que l'État burkinabé, vous êtes ministre de la Sécurité, je précise, quels sont les dispositifs que l'État burkinabé met en place ou bien prévoit mettre en place pour permettre à tous ces millions de Burkinabés vivant à l'extérieur d'avoir les cartes nationales d'identité avant le vote en 2020? Le vote intervient dans 2 années et quelques mois. Je pense qu'un Burkinabé vivant à l'étranger qui a vraiment le désir de participer à la construction de son pays, jusqu'au degré où il veut participer à l'élection du président du Faso,
il a vraiment la possibilité d'obtenir cette pièce. Monsieur Clément Soado, vous savez que même les Burkinabés qui vivent au Burkina Faso ne vont pas forcément voter. Il y a beaucoup de sensibilisation avant les échéances électorales pour amener les citoyens à aller voter. Quand vous demandez à des gens qui vivent à des millions de kilomètres du Burkina de revenir faire les cartes nationales d'identité avant de repartir. Non, je vous ai dit là, nous allons organiser un dispositif qui permet à l'ONU... Est-ce que des équipes de l'ONU vont se rendre, par exemple, au Burkina Faso, au Gabon, au Mali? Nous allons organiser cela. C'est tout à fait dans, ce sera suffisant dans nos plans. Ce sera largement suffisant. Nous allons l'organiser et les Burkinabés qui ont des pièces à jour, leur permettant d'obtenir la CNIB, ils l'obtiendront. Alors, il y a l'opposition qui est complètement vent debout contre cette loi et elle prévoit même retirer ses commissaires de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que si nous en arrivons là, le processus électoral ne serait pas mis à mal? Moi, je pense que le processus électoral ne sera pas mis à mal parce que tout ça la relève d'une gymnastique politicienne. Et même qui parlent savent très bien. Vous savez, l'un des combats de l'opposition pendant longtemps, ça a été quoi? D'éliminer toutes les pièces qui sont sujettes à un doute. Il y a pas, je vois qu'il y a une inversion des valeurs. Maintenant, c'est l'opposition qui est en train de dire d'admettre des pièces vraiment discutables. Mais je ne comprends pas ça. Moi, je veux bien qu'on m'explique cette inversion subite des valeurs. Nous allons conclure là, monsieur le ministre, parce que vous êtes en train de dire que la carte consulaire n'est pas un élément qui permet d'identifier un Burkinabé. En tant que Burkinabé, est-ce qu'il y a un doute sur la carte consulaire? Voilà, vous avez dit qu'il y a un doute. C'est ce qu'on peut dire ça. Je prends un exemple. Vous avez dit qu'il y a un doute, monsieur le ministre. Vous avez une carte professionnelle, je crois. Oui. En tant que journaliste, vous n'allez pas voter avec. Oui, mais ma carte professionnelle n'est pas délivrée. Elle permet de vous identifier. Elle n'a pas été délivrée par un instrument étatique comme l'ambassade qui est un instrument qui représente l'État burkinabé à l'étranger. Et quand vous dites que les actes posés par cette ambassade ne sont pas reconnus ici au Burkina Faso, ça jette un discrédit sur la valeur de la carte consulaire. Cette ambassade n'a pas pour mission ni pour prérogative d'établir la nationalité des Burkinabés. Elle a pour mission de faciliter en délivrant un document administratif, mais comme je le dis bien, chaque document a sa destination et son utilisation. Votre carte professionnelle, même si c'est l'État, un service public qui l'a délivrée, vous ne pouvez pas l'utiliser pour aller voter parce que cette carte n'a pas pour vocation de vous servir de pièces pour voter. Merci bien, M. Clément Savadogo, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président du MPP chargé des relations avec les partis politiques. Le débat continue donc sur cette question. Merci d'être venu sur ce plateau. Voilà, je rappelle que demain à 21h, il y aura un débat sur cette question, ici même à la télévision BF1, avec deux députés, l'un de l'opposition et l'autre de la majorité présidentielle. Nous aurons l'occasion d'y revenir en long et en large. Pour l'instant, nous poursuivons ce journal. Eh bien, le nouveau code électoral au centre de notre rassemblement, celui de l'Assemblée générale du CDP de Tanguène-Dassouri, c'est dans le Kadiogo, une rencontre au cours de laquelle Edi Komboigo a appelé au rassemblement et à la mobilisation. Aboudurazak Traoré. L'attentat n'était pas une évidence sous le soleil de plomb ce dimanche 29 juillet à Tanguène-Dassouri. De 12h à pratiquement 15h, ils ont attendu dans la ferveur et l'enthousiasme leur champion Edi Komboigo. C'est donc tout naturellement que leur mobilisation revigore le président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Allez partout, ne laissez nulle passe où la main repasse et repasse. Allez, amenez-nous militants comme ce soir. Ça me donne la vivacité, le courage de continuer parce que je suis venu me sourcer ici, Tanguène-Dassouri. Vous me redonnez encore l'espoir d'aller conquérir les choses avec toute l'équipe ici, donner le pouvoir au CDP. Et pour y arriver, il y a des préalables. Les dissensions internes doivent obligatoirement cesser, martèle le patron de l'ex-parti au pouvoir. Que nous nous unissons, que les petits esprits mal intentionnés rangent leurs petits couteaux de guerre. On n'en a pas besoin jusqu'au CDP. S'ils veulent retourner au MPP, c'est là où la mauvaise guerre du CDP est. Et l'insurrection contre la majorité présidentielle se poursuit. Le code électoral qu'elle propose ne passe pas au CDP. Et c'est avec véhémence qu'il est rejeté ici. Le président Kabore nous dit de faire la
justifier l'identité de nos frères de Côte d'Ivoire. Quelle honte! Il ne nous appartient pas de justifier l'identité de nos frères, puisque notre ambassade, qui est une administration publique, leur a déjà donné ce document-là qui prouve leur identité. L'identité burkinabé est donnée à travers la détention de la carte consulaire où c'est écrit « Cette carte délivrée aux résidents en Côte d'Ivoire tient lieu de carte d'identité burkinabé ». Nous ne reculerons jamais pour défendre cette position. Ils voteront sur la base de cette carte consulaire. Croyez-nous, on va se battre, non pas par le feu. Nous détestons la violence, mais par la tolérance et l'intelligence. Ce rassemblement, qui se veut une assemblée générale, a servi de cadre pour honorer l'ancien maire de Tanguène Dassouri, incarcéré puis libéré. Satisfait de la mobilisation, Adama Zongo appelle les militants partis en 2014 à revenir. Il y en a qui sont partis par peur, il y en a qui sont partis par pression. Donc nous, la demande n'est pas avoir honte de revenir, c'est la même famille, nous sommes ensemble. Tanguène Dassouri est la première commune rurale de la province du Kadiogo à recevoir la visite du président Edi Komboyogo. Il était question pour lui de présenter le nouveau bureau exécutif issu du dernier congrès du parti de l'EPI et de la DABA. En attendant 2020 pour les Burkinabés, les Maliens, eux, se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire leur prochain président. Près de 8 millions d'électeurs étaient attendus hier, dimanche 29 juillet. Le scrutin s'est généralement bien déroulé, malgré quelques escarmouches dans certaines régions. Le récit de Bouraïma Soulé et de Natacha, de Madina Sienou surtout. Les occupants de cette salle de classe ne sont pas forcément des élèves. Assis sagement, chacun de ces hommes et femmes attend son tour de passage pour accomplir son devoir citoyen, celui d'élire le prochain président malien pour les 5 années à venir. Bon, nous les jeunes, notre rôle, ça c'est pour venir choisir notre candidat. Le candidat qui peut, c'est-à-dire changer le pays, qui peut donner l'argent, qui peut donner les emplois pour qu'on puisse travailler et améliorer les conditions de vie. À l'instar de ce jeune, ils sont au total 8 millions de Maliens appelés aux urnes ce 29 juillet. Si pour la jeunesse, cette élection présidentielle constitue une opportunité pour changer leur avenir, les femmes par contre misent sur leur autonomisation. Oui, je suis venue voter parce que c'est un devoir en tant que citoyenne. Et puis je dois exprimer, je dois choisir quelqu'un pour que mon objectif, notre objectif, qui est le développement du Mali, soit définitif et ça soit une réalité. Il faut que celui qui va venir au pouvoir soit pour l'autonomisation de la femme malienne, que ce soit intellectuelle ou bien les femmes non, qui sont moins lettrées, les femmes ruraux quoi. Donc c'est mon souhait, vraiment. Placée sous haute surveillance, cette élection devrait ramener la paix au Mali. La paix, c'est justement la raison qui a poussé certains à aller voter. Je place ces élections sous le signe de la stabilité de mon pays, sous le signe de la paix, parce que si j'ai eu l'opportunité de venir voter ici, tel n'est pas le cas de bon nombre de mes compatriotes qui n'ont pas pu avoir accès à leur bureau de vote, faute de sécurité. Donc je me réjouis pour moi-même. C'est un sentiment de joie qui est mitigé, parce que c'est un droit à tous les citoyens. Malheureusement, certains n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc je prie le bon Dieu afin que ces élections se tiennent vraiment dans des conditions apaisées, qu'on ait une période post-électorale apaisée. On en a besoin aujourd'hui. Ouvert à 8 h, la fermeture des bureaux de vote est intervenue à 18 h sous la supervision des observateurs internationaux. La Cour constitutionnelle a jusqu'à vendredi 3 août pour proclamer les premiers résultats. Voilà, pour être complet sur l'élection malienne, il faut retenir que les dépouillements sont terminés. L'heure est à la centralisation des résultats. Pas de tendance donc pour l'instant, mais tout porte à croire qu'on s'achemine vers un second tour qui va opposer pour la deuxième fois Ibrahim Boubacar Keïta et son challenger Soumaïla Cissé. À présent, direction Goussi, chef-lieu de la province du Zondoma, où le maire et ses conseillers sont à couteau tiré. La situation a incité les populations à descendre dans la rue. Une marche de soutien au maire Kadidiatou Traoré
pour demander aux conseillers frondeurs de rentrer dans les rangs. Abdoulaziz Sarré, Roméo Koïta. La tension est montée d'un cran ce lundi à Gourcy, chef-lieu de la province du Zondoma. Cette foule proteste contre une menace de destitution qui pèse sur Kariatou Traoré, maire de Gourcy. Nous ne voulons pas, en tout cas d'histoire dans notre commune. Nous voulons l'entendre qu'ils s'entendent et qu'ils travaillent. Que Madame le maire travaille en collaboration avec tous les conseillers. Parce qu'ils ont été élus et la population est d'accord pour les accompagner. Si peut-être Madame le maire peut-être a fait quelque chose et que les conseillers voient que non, elle a fait ceci, elle a fait cela, ces conseillers n'ont qu'à sortir publiquement dire voilà, Madame le maire a fait ceci, Madame le maire a fait cela, voilà, c'est pour cela que nous voulons qu'elle parte. Sinon, si vous allez rester entre vous et clandestinement en train de vous filer des informations que voilà, Madame le maire a fait ça, voilà, nous conseillers, nous ne sommes pas d'accord. Les conseillers, c'est la population qui a élu les conseillers. Si la population a élu les conseillers et qu'un conseiller doit rendre compte à son public, ces conseillers n'ont qu'à sortir nous dire ce que, par exemple, ce qui se passe au niveau de la commune, ce qui ne va pas, et c'est la population qui va réagir. À la mairie, ce conseiller affiche sa surprise. Ce que les manifestants disent n'est pas fondé. Ce sont des accusations nulles. Les conseillers municipaux et Madame le maire s'entendent à merveille. Elle pourrait elle-même témoigner de cette entente. Ce n'est pas notre première fois de manifester. Nous avons bien dit que nous avons manifesté en octobre passé, parce qu'il y a une motion qui a été déposée. Donc, si un conseiller dit qu'il s'entend, c'est faux, parce qu'il faut lui dire qu'il ment. Ça fait 2 fois qu'ils ont fait tenir les sessions et qu'ils n'ont pas voté de budget. J'arrête là, je ne parle plus. Ils ont marché de la place de la Nation de Gourcy à la mairie. Un avertissement, disent les manifestants, qui prévoit une deuxième marche jeudi prochain si les conseillers frondeurs ne revoient pas leur copie. Voilà, place maintenant à notre chronique éco. Au 30 juin 2018, la Direction générale des impôts affiche un taux de recouvrement de 38,32%, soit un peu plus de 352 milliards de francs CFA, sur une prévision annuelle de près de 1000 milliards de francs CFA, une contre-performance due à plusieurs raisons que nous explique l'hebdomadaire L'économiste du Faso dans sa parution de ce lundi 30 juillet, et c'est signé Abdourazak Traoré. À l'annonce des 918,9 milliards de francs CFA, comme impôt à recouvrer au titre du budget 2018, les plus pessimistes avaient prédit un objectif irréalisable. Auront-ils raison? Affirmatif si l'on s'en tient au bilan à mi-parcours de l'opération à la date du 30 juin 2018. La Direction générale des impôts n'a pu mobiliser que 352 milliards de francs CFA environ, soit un taux de recouvrement de 38,32%. Quels sont les motifs de cette contre-performance? Les mouvements sociaux sont pointés du doigt. Selon les expressions que nous avons reçues, l'une des raisons pour le mois de juin, ce sont les sittings et les mouvements qu'on a observés au niveau de l'ensemble des régies. Donc nous avons pu publier les recettes de la DGI. Maintenant, c'est bien de voir au niveau du Trésor, au niveau de la DGD, la douane, si on a la même tendance liée un peu aux conséquences des mouvements sociaux qu'on a. Mais il n'y a pas que les grèves et sit-ins qui expliquent cet état de fait. Il y a aussi les moins-values enregistrées au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée payée par de gros contribuables. Dans ces conditions, les paiements peuvent être comptabilisés dans les précédentes prévisions. Effectivement, c'est vrai qu'on fixe les objectifs, mais souvent, vous savez que l'économie, c'est un cycle. Il y a des faits inattendus qui arrivent, qui peuvent expliquer soit une hausse, soit une baisse des recettes. Si les mois précédents, par exemple, en janvier, en février, même si on n'a pas fait 100%, il y a eu quand même, on était autour de 80%, mais la tendance, c'est qu'on est à la baisse. Et cette tendance-là, il faut la lier soit au paiement de certaines taxes, parce qu'il y a des taxes qui sont acquittées à un certain moment de l'année, notamment le premier trimestre
de l'année. Avec une telle situation, en deçà des objectifs du gouvernement, ce sont les ambitions de l'État qui seront revues à la baisse si le contexte n'évolue pas positivement. Le gouvernement serre la ceinture, ça veut dire que par exemple, il y aura moins de missions pour certains départements, il y aura des achats qu'on va reporter, il y a des projets qu'on ne va pas financer, qu'on va reporter l'année prochaine. C'est-à-dire que le gouvernement va se mettre à une certaine forme de diète en essayant de gérer en fonction de ses moyens. Parce que bon, les régies de recettes, c'est eux qui mobilisent l'argent de l'État, qui le réinvestit en termes de salaire, en termes d'investissement, en termes de fonctionnement pour les différentes administrations. Le système de paiement des impôts est de plus en plus digital, ce qui suppose qu'on aura de moins en moins besoin d'agents recouvreurs sur le terrain. C'est donc dire qu'à terme, les grèves auront moins de répercussions en termes de recettes selon l'économiste du Faso, qui interpelle tout de même le gouvernement sur la nécessité de trouver un terrain d'entente avec les grévistes, car les projets de digitalisation ne sont qu'à leur début. Voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Restez sur la télévision BF1 tout à l'heure, vous aurez le Sport Time, notre émission de sport. Mais retenez ceci, demain à 21h00 sur la chaîne BF1, un débat autour de la question du nouveau code électoral. Merci de votre fidélité.